Bonjour Marie-Pierre, bonjour Antoine, bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, nous sommes réunis pour une exploration dont vous ne connaissez pas le sujet et qui est les portails et les portes des étoiles. Alors, les récits anciens dans de nombreuses civilisations relatent l'existence de lieux qui, à certains moments de l'année et sous certaines conditions cosmologiques, permettent de se déplacer d'un monde à l'autre, pardon. Et aujourd'hui, nous allons aller voir ce sujet passionnant de portail et porte des étoiles. Je vous laisse prendre l'information. Oui, Antoine? Alors, tout de suite, quand tu as évoqué le sujet, ça m'a montré comme un portail en particulier qui a l'air assez gros. Enfin, j'ai vu d'autres, mais ça me donne l'information qu'il est assez massif. Oui. Ça semble, il y a une notion, alors il y a une notion d'alignement, je sais pas à quoi. Alors, visiblement, c'est lié à la Terre, en tout cas. Mhm. Il y a une notion d'alignement dans la distance entre ce portail et nous. Il y a une notion d'alignement. Et il m'est montré, apparemment, c'est quelque chose d'actif, en tout cas. D'actif là. Ça me dit, il y en a d'autres. Alors, ça me montre en même temps que je déroule. Il y en a d'autres qui semblent actifs à d'autres endroits. En même temps, enfin, là maintenant. À d'autres endroits de notre univers. Et ils ont l'air d'être assez massifs aussi. Ça me les indique. Soit un peu plus petits, soit de la même taille que celui que j'ai perçu en premier. D'accord. Et c'est très, je sais pas comment décrire là. Alors, l'aspect, ça fait un peu la couleur des objets qu'on pouvait trouver un certain temps d'une couleur en plastique phosphorescent. Un peu quelque chose de transparent, luminescent et un peu jaune vert. D'accord. Ah oui, oui, d'accord. Et ça fait vraiment comme vraiment une porte, quoi. Ouais. Ouais. Mais ça Et m'a c'est l'air. C'est comme si c'était pas. Alors, il y a une notion comme de. Je sais pas trop comment. C'est comme s'il y avait une notion de vaisseau ou quelque chose comme ça. C'est c'est- c'est comme s'il y avait de la technologie, en tout cas. dans le portail. Ouais, ouais. Il y a quelque chose de technologique D'accord. dans ce portail, en tout cas le premier que Mhm. j'ai observé. Ok, bah écoute, c'est déjà, enfin, il y a déjà énormément d'informations, Antoine, c'est super. Alors, je vais quand même essayer de te diriger. J'ai plusieurs questions, évidemment, parce que tu as donné énormément d'infos. Puis j'irai voir Marie-Pierre. Alors, quand tu parles d'alignement, est-ce qu'on parle d'alignement, parce que pour le moment, un sujet complètement d'actu, c'est l'alignement planétaire, hein, qui est apparemment assez exceptionnel. Alors, quand tu parles de portails assez gros actifs, pour le moment, est-ce que tu les situes? Donc, tu les situes visiblement dans le cosmos, mais est-ce que tu vois un point de reliance sur la Terre? Je vais déjà te laisser aller voir ces deux infos, hein. Donc, l'alignement, de quel alignement s'agit-il? Est-ce qu'on parle de l'alignement planétaire actuel, qui paraît très prometteur, enfin pas très prometteur, je ne sais pas comment expliquer, mais très propice à quelque chose. Je te laisse aller voir ça. Et aussi, donc, euh, d'un côté de la porte, on est dans le cosmos, mais de l'autre côté, où arrive-t-on sur Terre? Je te laisse observer ça. Ok. Marie-Pierre? Alors moi, comme tu as dit ça, justement, tu parlais justement sur Terre.
Mhm. Et j'avais comme un portail en Égypte, un endroit Ok. d'Égypte en fait. Ce que je voyais donc, c'est que ça m'a parlé de la théorie des cordes en fait, Ah, comme si qu'il y avait la science des anciens euh, qui connaissaient ça et ils arrivaient à plier. Je vois comme si que l'univers se plie en fait. Euh, dans des endroits, ça se plie. mhm. Et là, ça se rejoint et une fois qu'ils traversent, ils sont complètement à l'opposé d'un endroit à l'autre. Alors, ça peut être dans l'univers, dans le cosmos, ça me dit. Ouais. Et je rejoins Antoine quand il dit qu'il y en a beaucoup qui se relient en fait. C'est comme si qu'ils avaient la science de pouvoir de plier justement cet univers-là. D'accord. Et Ça, ouais, c'est sur Terre, ça m'a parlé d'Égypte et d'autres points encore. Parce que alors quand tu dis d'autres, tu peux essayer de développer cet aspect autre point? comme si que euh, par rapport aux étoiles, toujours. Ils étaient positionnés par rapport aux étoiles. Samedi, c'est comme si que le ciel reflète certains endroits très importants, très énergétiques de la Mhm. planète. C'est ça. Et Et celui d'Égypte, ça te parle si je te dis Gizeh? Parce que c'est forcément un lieu oui, où c'est il n'y a pas plus aligné sur les étoiles que Gizeh, à mon avis. tout, Enfin, non, je oui, plaisante, tout à mais fait. Non, non, mais tout à fait. Alors, j'ai pas vu la pyramide, hein, pour être honnête. oui, J'ai plus vu un lieu d'Égypte, mais plus retiré. On m'a pas montré la pyramide, oui. mais on m'a Et montré un lieu légèrement retiré, comme si que euh, ils veulent faire comme si qu'il y a une différence entre la pyramide elle-même, ses mhm. propriétés, ce qu'elle fait, et ce portail-là. Oui, oui, tout à fait. Oui, oui, tout Voilà. à fait. Alors, quand je dis Gizeh, effectivement, je parlais plus de la situation plus ou moins géographique et pas spécialement du site de la pyramide de Gizeh et des deux autres, hein. OK. Alors, est-ce que je peux te demander, Marie-Pierre, d'aller chercher l'info, de trouver le plus de portails possible sur la carte, on va dire, d'essayer Ok. vraiment de voir un petit peu dans chaque pays ou sur des sites plus ou moins connus, hein, Mhm. de voir si tu peux, et on va essayer de cocher comme ça le plus de cases possible. Ok. Ok. Antoine? Alors, il y a pas mal de choses. Quand tu as parlé d'alignement planétaire, ça match. Oui. Euh, mais alors, il y a un alignement. Alors, dans un sens, ça fait comme si la Terre là. Ensuite, ça fait des planètes ça fait comme une ligne comme ça, finalement. Mais en même temps, il y a comme d'autres choses. C'est comme s'il y avait un alignement dans l'autre sens. On aurait un alignement comme ça, par exemple, avec une ligne là. Et c'est comme s'il y avait un autre alignement dans une autre dimension. Comme ça, là, on a deux dimensions en haut, si Mhm. on regarde sur quelque chose de plat. Et au niveau tridimensionnel, on a un autre alignement euh, qui coïncide aussi. C'est comme s'il n'y avait pas seulement Mhm. cet alignement, mais en tout cas, ça Ouais. match. Parce que cet Après, alignement, attends, juste, je fais une pause, hein. Cet alignement, justement, si on regarde dans le ciel plus ou moins pour le moment, bah, on ne peut pas justement tirer une ligne droite entre les diverses planètes. Donc, il y a Vénus, Mars, il y a Mercure, il y a Jupiter, il y a Saturne, que l'on voit pour le moment. Il y en a encore, mais j'ai oublié. Enfin, je les ai pas comme ça. Mais on ne peut pas tirer une ligne droite. Donc, dans toi, ce que tu vois, est-ce que justement, donc tu le vois sous un autre plan alors, cette espèce de, comme si on tirait une flèche. Parce que bon, j'avais fait une explo justement sur les alignements planétaires. Et c'est vrai qu'on avait vu comme si on pouvait tirer une flèche énergétique entre les deux, mais c'était pas visible dans le physique, c'était sur un autre plan. là, en fait, ce que je perçois initialement, c'est comme si je regardais d'un certain plan et du coup, ça m'apparaît comme quelque chose de 2D si je me mets par rapport à Mhm. ce plan d'observation.
Et là, D'accord. ça me montre que effectivement c'est aligné, mais qu'il y a aussi donc quelque chose qui est de l'ordre de. En fait, c'est pas seulement l'alignement comme ça, et ça me montrait qu'il y avait quelque chose de tridimensionnel Hmm. en Ok. plus, même si on Bon, regarde en ça, 2D en fait. ouais. Et Je crois qu'on ça peut match en même retenir temps ce que tu me que dis. Je crois qu'on peut retenir qu'il y a en tout cas l'alignement planétaire qui permet peut-être le passage de portail et tout ça. Après, le reste, peut-être que c'est peut-être trop compliqué pour nous à comprendre, à mon avis, à saisir. Et alors, ouais, je vais te laisser. Oh, vas-y, vas-y. Et oui, j'ai vu d'autres choses. Mhm. Ça, alors, ce portail-là, ça m'a donné l'information de Orion. C'est comme s'il y Ok, avait un lien avec ça. ok. Et ensuite, Euh, quand Marie-Pierre a parlé de l'univers qui se plie, ça match et ça me montre en fait que c'est comme si on avait, à un moment donné, ça va se plier comme ça, et des choses qui ouais, pourraient être très très loin. Du coup, ça passe, le c'est raccourci un peu, accessible très très près. c'est Et ça. sinon, ça va montrer aussi des différents endroits. Ça va montrer, alors, j'ai guisé ça match. Mhm. Ça m'a dit, bah, ce qui est un peu sur l'équateur, en fait, je crois. C'est Pâques, l'île de Pâques. Ah oui, ok. Et il y a quelque chose de celui du Mexique, là. Ça montre, il y en a aussi un, ça m'a dit tout de suite, euh, pôle Nord. Bon, après, il faudrait voir plus en détail, mais apparemment, il y en a quand même pas mal. Oui, oui, oui. Alors, ok, super intéressant. Quand tu parles de... alors, tu me dis, celui-là, c'est Orion. Tu parles du tout premier que tu as vu, le gros. Enfin, je veux dire, parce qu'après, tu en as vu d'autres. Mais en tout cas, il y en a un, ça match avec Orion, quoi. Ok. Euh, alors, tu parles de gros, de très massif. Quel est le rapport entre la taille? Est-ce que plus le portail est gros, plus il permet de faire passer des choses? Je te laisse regarder alors ou tu as la réponse ou... Euh, ça, je regarde, hein. Ok, je te laisse, je vais voir Marie-Pierre. Ok. Marie-Pierre? Alors, tu m'as dit de faire une espèce de cartographie. J'ai peur d'en oublier. Peur d'oublier Non, des non, lieux. non, enlève-toi cette peur, c'est ton mental, ça. Ouais, c'est... On est entre nous. Donc, dès que tu m'as laissé, tout de suite, il y a eu la Grèce. Ça a Ouais, été de suite. J'ai eu aussi des pays insolites comme la Pologne. ouais, J'ai eu les États-Unis. ouais, J'ai eu la Chine aussi. J'ai eu la ok, Russie. Euh, et j'ai eu, alors le Mexique, c'est arrivé quand Antoine parlait. Ça m'a mis le Mexique aussi. d'accord. Et je l'ai pas eu tout de suite. C'est vraiment quand Antoine parlait. Des fois, je ressens des choses comme pour dire que ce que la personne dit, c'est vrai. Et ce qu'Antoine disait, Oui, je comprends ce que tu veux dire. Ça voilà, valide, quoi. c'est Ça, plus au niveau des ressentis. ouais, Voilà, ouais, ça vient valider ce valider que... ce qu'il Ouais. disait par rapport au pays et il parlait d'Orion aussi. Mhm. Et là, j'ai eu voilà cette validation. En gros, voilà, c'est les pays que j'ai eus. Ça m'a aussi parlé un portail, mais sous l'eau, dans l'Atlantide, là, Ouais, un portail sous l'eau. sous l'Atlantique. Oui, voilà, en gros. Intéressant. C'est intéressant parce que bon, je sais pas si Mathieu a fait une explo avec Florent euh, ce week-end, je crois. Euh, et ça parlait de beaucoup d'allées et venues et notamment sous l'eau. Donc c'est super intéressant d'avoir ces infos qui se recroisent et qui matchent. Euh, alors, est-ce que quand Antoine évoque ce portail dans le cosmos côté Orion, ça match avec l'Égypte? Est-ce qu'on pourrait se dire que le portail d'Orion mène directement à un point euh, de l'Égypte là où tu le voyais, Marie-Pierre? Pour moi, J'arrive, ça Antoine. match. Pour moi, ça match. Et Mhm. ça me, ça me parle même que, alors, je sais pas si c'est un rapport, mais il y a un peuple ancien, là,
africains là Ouais. qui connaissaient très bien ce va-et-vient là. Mhm. De, Les de, Dogons? de- Oui, voilà, c'est ça, le Ah, peuple ancien africain. Et eux connaissaient très bien cette lignée par rapport à Orion. C'est pour ça que quand Antoine parlait, effectivement, ça m'a mis des ressentis positifs, en fait. Oui, oui, effectivement. ok. Antoine, j'arrive, je lance Marie-Pierre sur une question. En 2012, euh, Jack Scudder a fait donc c'est un chercheur, un cosmologue, il a fait une découverte. Il aurait découvert que il y aurait des points précis qui se manifesteraient à certaines zones où il y aurait, allez, je ne vais pas dire une faiblesse, mais une perturbation magnétique entre les champs magnétiques de la Terre et du Soleil. Et donc, ces perturbations-là, il y en aurait plusieurs sur le globe terrestre, à certains moments, etc., et à certains endroits. Et ces points-là, ils formeraient une grille sur la Terre. Est-ce que tu peux voir un rapport, une corrélation Mm. entre ce qu'il a découvert, ces différents points, et ces grilles énergétiques? Tu sais, on dit souvent que des hauts lieux vibratoires ou des temples ou des constructions très anciennes ont été établis et construites sur des points énergétiques de la Terre. Et est-ce que tout ça, ça te parle quand je t'évoque tout ça? Ok. Je te laisse regarder. Antoine? Ton micro est toujours coupé, Antoine. Pardon. Pas de souci. Par rapport à ce que a déroulé Marie-Pierre comme information Oui. et à ce que je percevais juste avant, en fait, ça faisait comme si cet alignement donne un portail. J'ai l'impression que c'est aux environs de notre Soleil, en fait, et que c'est Mhm. comme si à cet endroit-là, l'univers se plie comme ça, et du coup, ça permet, en passant par ce portail, de rejoindre quelque chose dans les coins de Orion, en gros. D'accord. C'est comme ça que je le perçois, Ouais, ok. en tout Donc, cas. comme si un peu ce point-là était une escale, quoi. Genre, on fait pas Égypte-Orient en un trajet, si on peut dire ça comme ça. Ça mène à un portail qui nous mène vers le soleil, qui lui-même mènerait à Orion. Alors, intéressant, parce que j'ai pas fait de lien, encore j'ai pas observé à partir de portail que Marie-Pierre a observé là, Mhm. mais je peux aller voir, hein. Je peux aller voir si tu veux. Genre si ça fait un relais ou quoi. J'ai plus l'info, c'est comme si, attends, ça fait de l'alignement. Ah ouais, d'accord, alors attends. Mhm. C'est effectivement, c'est comme si, je fais le lien en même temps là, c'est comme s'il y avait, en fonction. Ouais, c'est comme s'il y avait certains endroits sur Terre. Oh, c'est complexe là. C'est comme si ça avait un lien en tout cas. Un portail sur Terre avec, il y a un lien avec ce portail, ce gros portail que je percevais. Et ensuite, c'est comme si ça c'était une seule et même partie en gros. Et ensuite, ça plie l'univers comme ça, et ça Mhm. rend un point qui serait vraiment très très loin, sans plier, vraiment très très près. Oui. C'est comme ça que ça me montre, enfin pour la partie Mhm. ce que décrivait Marie-Pierre, ça me le montre visuellement comme ça. Super. Ok. Euh, ok. Est-ce que tu peux éventuellement aller voir un peu scanner comme ça les portails sur Terre? euh, et voir si ces différents portails sur Terre mènent éventuellement à ce même point commun que tu identifies tout près du Soleil, qui lui serait peut-être, je sais pas moi, une espèce d'aéroport central qui mène à plein d'autres destinations très lointaines. Je schématise évidemment, c'est une métaphore. Ou si chaque portail sur Terre mène vraiment à un endroit très 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 différent dans le cosmos. Euh, Alors ça dit tout de suite, il y a certains qui sont reliés à celui-ci, et il y en a d'autres qui sont reliés à... Celui-ci, c'est le point près du Soleil que Ouais, tu... ouais. C'est Donc il y ça, a certains d'accord? portails sur Terre qui sont
euh, relié à celui-ci. Oui. Et il y en a d'autres, ça me dit que non. Il y en a d'autres, c'est comme si c'était alors c'est relié ça va dans d'autres coins que Orion en fait. C'est ça, tu peux un petit peu essayer d'aller choper de l'info par rapport à ça, Je de vais quel regarder, ouais. point tu te prends, je sais pas, mais une carte du cosmos, que tu regardes par exemple aux constellations, je sais pas, il y a constellations que la lyre, enfin, il y en a plein, hein, de voir un petit peu ce que tu peux avoir comme info par rapport à ça. Super. Marie-Pierre? Alors, par rapport à ce que tu me disais là, j'ai essayé de mettre le monde, la Terre là, plat, pour essayer Oui, d'avoir des points ouais, lumineux. tout à fait. Et ça m'a vraiment montré défaillance vraiment par rapport à l'Europe. Euh, j'ai regardé au niveau de la Chine. C'est comme si ça me disait ça se maintient. J'ai regardé au niveau de l'Afrique, ça se maintient. Au niveau de l'Europe et des États-Unis, c'est comme si ça me disait que énergétiquement, c'est comme si que ça bougeait beaucoup. Et donc, ça déstabilisait un peu au niveau des points. Regardez au niveau de tout ce qui est Sahara, tout ça, beaucoup d'activités. Alors, quand, Et quand tu dis ça, ça se maintient, est-ce que tu peux être plus explicite dans ce que tu vois? Donc, quand tu dis ça se maintient, ça veut dire que ce que je il y a mettais comme... moins d'activités en fait. C'est comme si que ça, alors c'est pas complètement, mais comme si que ça m'explique, c'est comme si que c'était comme au début. C'est pas du tout le cas comme au début, mais disons que il y a moins de trajets en fait, moins d'aller et venues samedi. D'accord. Mais est-ce que ça a bel et bien un rapport? Donc, les différentes portes des étoiles, portails qui sont installés sur la Terre, ont un rapport avec, alors je dis pas que c'est des défaillances, hein, mais avec ces perturbations magnétiques euh, situées sur différents points géographiques. Oui, oui, ça me dit oui, hein. D'accord, ok, ok. Oui, ça me Donc dit ça, oui, ça valide, super. positif. Mm, mm. Ok. Et donc, aux États-Unis, etc., tu en perçois moins parce que là, énergétiquement, ça bouge beaucoup. C'est ça que tu me dis ou j'ai mal compris? Non, je disais que justement, aux États-Unis, ça bouge beaucoup et c'est pour ça que il y a plus de défaillances. Tout ce qui est Donc là, Europe, États-Unis, il y a pas mal de portails ou d'allées et venues. C'est perturbations, ouais, c'est ça. qui sont utilisées. Encore aujourd'hui, il y a des portails et sont C'est-à-dire, actifs? ça me dit que surtout aux États-Unis, il y a une activité euh, vers d'autres planètes, hein. C'est ça, c'est ça, d'accord. Ok, d'accord, Sarah. Euh, je vais te donner des noms. Tu vas me dire ce que tu ressens quand je t'évoque ces noms de Göbekli Tepe. Alors, tu veux dire par rapport à activité? De savoir s'il y a un portail énergétique là-bas, Oui, oui, s'il y a oui. une porte. Oui, donc là, tu Mhm, valides, oui. ok. Teotihuacan, Oui, samedi, c'est dans le même, pas zone, mais c'est le même genre, en fait. d'accord. À Gizeh, tu m'as validé, ça, ok. Donc ça, c'est fait. Les Bermudes, Oui, oui, oui. D'ailleurs, c'est quand j'avais parlé du portail dans la mer, sous l'eau, d'accord, là, oui, oui, oui. C'était ça. c'était ce à quoi je faisais allusion. Alors, il y a Ayomarca Là, j'ai pas de correspondance, c'est au Pérou. C'est une porte qui, même dans la civilisation, ce que les habitants disent, c'est une porte. Ouais, quand tu me dis, je vois
je vois un paysage avec une pyramide. Je sais pas si on est là-bas, mais je vois une grande pyramide. Ouais, ça me parle. Ok, ok, d'accord. Et alors, dans sa trilogie, dans la trilogie de Radu Sinamar sur le mont Bucégi, il parle d'une découverte d'une porte des étoiles en Irak. Je voulais savoir si, de un, si ça matchait. Oui, oui, complètement. Ok, D'ailleurs, quand je parlais d'Égypte aussi, j'ai vu l'Irak aussi. ok, Une très grande porte aussi là-bas. ok. Mm. Et est-ce que tu sens, sans aller regarder évidemment, hein, on reste bien haut dans nos énergies, mais est-ce que l'origine des conflits en Irak et la persécution qui a sans cesse là, enfin je veux dire l'activité militaire euh, depuis tellement longtemps sur ce lieu, est-ce que ça match avec ces raisons-là? J'y arrive, Antoine. Oui, Oui, en fait, ce que ça me disait, c'était les activités dont je parlais, c'était beaucoup ça, en fait. Beaucoup de... l'énergie est très bousculée. là quand Euh, tu dis que ça bouge, c'est ça que tu voulais dire. voilà. Il y a sur un plan subtil, en tout cas, ça joue énormément. D'accord, Et ça bouscule beaucoup, vraiment dans le négatif par rapport aux défaillances dont tu parlais. ok, super. Ok, super. Bah alors, Marie-Pierre, ce que je vais te demander maintenant, c'est de voir un petit peu qui emprunte ces différentes portes. Alors, tu auras peut-être plusieurs factions différentes, hein, que ce soit des factions terrestres ou exogènes, peut-être même différents gouvernements qui ont pris le contrôle de certaines portes. Voilà. Est-ce que tu peux un petit peu regarder si tu peux donner un peu comme ça des indications sur qui utilise ces portes? Ok. Ok. Antoine? Alors, j'ai j'ai une autre destination pour certains portails. Et ça me dit déjà celui de, alors je sais pas les noms, au Mexique et un autre au Pérou. Mhm. Et alors je sais pas si ça existe ou pas. Mais tu vas peut-être me dire quelque chose. C'est constellation du cygne. Est-ce que ça existe? Oui, oui, Parce tout à que fait. ça m'a validé ça m'a montré après même l'animal quoi. Oui, Et pour me valider. Et c'est comme si cette partie-là, en tout cas, serait plus reliée à ça. donc Quand Pérou-Mexique même, alors, c'est ça? ouais, mais quand même en lien avec. C'est comme si par ce portail, par cet alignement, tu pouvais. Bah, certains vont plus amener à des destinations qu'à d'autres. C'est ça? Alors ça plie l'univers à différents points. Ouais, c'est ça. Ouais, ça me montre ça en fait. Et quand tu as évoqué l'Irak et que Oui, Marie-Pierre est allée observer, c'est encore autre chose. Alors, ça me l'a validé comme quelque chose de clé, vraiment important là-bas. Et bah oui, parce il va dans qu'apparemment c'est un, très important, porte plus que les autres. Je ne sais pas pourquoi. bah oui, ça a l'air en tout cas. Et ça me montre, alors ça va aussi à Orion, mais pas au même, pas dans les mêmes, Endroit, on parle pas dans le même endroit, ouais. c'est Deux ça. endroits différents. Il y en a un, je sais pas trop comment c'est, mais enfin, ça montre, il y a quand même, ouais, en fait, c'est énorme la distance, en fait, d'accord, ouais. Mais en fait, c'est dans cet endroit, c'est dans Mhm. Orion, mais en fait, c'est super loin, même dans Orion, si on était, nous, à une échelle à laquelle nous, on se déplace avec c'est impossible voilà, c'est autre chose, en fait. Même si c'est Mhm. Orion, c'est pas du tout le même endroit. D'accord, ok. La constellation du cygne, c'est à côté, enfin à côté, on s'entend, hein, de la constellation de la Lyre. Euh, c'est super intéressant tout ce que vous voyez comme information. Alors, la lyre, c'est marrant, mais il est venu aussi, et après, ça m'a validé signe. Mais Oui, c'est comme si ça m'a pas validé la lyre, mais je comprends pourquoi maintenant, si tu me dis que c'est entre guillemets les pas très deux, loin. c'est ça.
Ouais, ça se trouve, c'est entre les deux, à savoir, hein. Euh, ok. Est-ce que je peux te demander, Antoine, de voir qu'est-ce que la porte de l'Irak a de si particulier, tu comptes faire? Euh, qu'est-ce, qu'est-ce qui serait si étonnant, enfin, je veux dire, qu'est-ce que ça cache de plus particulier? Parce que bon, cette zone est vraiment très, très, très militarisée et c'est vraiment chasse gardée. Or, les autres, moins. On va présenter ça comme un temple, on va dire c'est une pyramide. Enfin, vous voyez, tu vois ce que je veux dire? Ça va juste être des sites touristiques qu'on te fait. Mais là, en Irak, c'est vraiment très particulier. Est-ce que tu peux toujours bien haut dans tes vibrations, hein, on reste bien sur notre palier, au besoin tu ouvres plutôt un écran pour choper l'info, rester bien invisible dans nos énergies et voir ce qui se trame derrière ça. J'ai des infos déjà, si tu veux. Ouais, vas-y. Alors ça me confirme. Je disais ça, enfin, j'allais te dire que c'est extrêmement contrôlé, que sécurisé entre Ouais, guillemets par donc tu me le valides. Je savais qu'il y avait une activité quand même, mais ouais, du coup ça a l'air vraiment très très actif encore là maintenant. ouais. Et ce que ça me dit, c'est que c'est comme un point alors, stratégique. Enfin, ça a l'air complexe après, mais c'est comme si c'était un point stratégique dans des trucs un peu militaires. Enfin, militaire, pas au sens forcément purement uniquement terrestre. Oui, Et que les Orions d'un côté et les Orions de l'autre s'aiment pas, quoi. C'était des ennemis. Et c'est comme si ce attends, portail tu peux répéter ta phrase? les deux endroits de Orion qu'on peut Ouais, rejoindre ouais, s'aiment pas du tout. Ouais, c'était des ennemis, en fait. d'accord. Ah, Et ok, c'est comme s'il y en d'accord. a un qui voudrait, alors oui, il veut limiter le passage. Ça semble être, ouais, alors ça montre, ouais, qu'il y en a un qui veut limiter le passage de l'autre. En gros, enfin, c'est assez complexe même à observer parce que Ouais, mais ça me c'est valide marrant parce ça. que tu Moi. dis ça, parce que au moment où tu parles de stratégie militaire, etc., j'ai eu euh, comme info que est-ce que la constellation du dragon ça match dans quelque chose? Parce ils sont pas très sympas hein, dans la constellation du dragon. Est-ce que c'est pour nous protéger et éviter je sais pas, une espèce de forme d'envahissement? Alors quand tu Euh, me la nommes, je la vois, mais ça a l'air encore pas directement en lien avec ça là. C'est ok, mais pas directement sur dans cette région. C'est sur ce ça portail. visiblement ouais, peut-être un ailleurs. Mais là, ça me le valide et comme s'il y a des choses, mais pas pour là exactement. Ok, ok, je vais te lancer sur une question, je vais aller voir Marie-Pierre. Est-ce que tu peux voir si bon, des portails énergétiques, moi des naturels, il me semble qu'il y en a partout sur Terre, mais c'est-à-dire vraiment partout, partout, partout. Est-ce qu'il y a une différence et quelle est-elle entre un portail énergétique et une porte des étoiles? J'ai l'impression que pour moi, une porte, elle a été construite, hein. Symboliquement, on la voit dans la série, dans le film Stargate, hein, d'accord? On imagine bien une porte en pierre ronde, hein, d'accord? Avec une technologie derrière. Et des portails qui seraient, eux, plus naturels, je veux dire, plus une transformation spatio-temporelle un peu naturelle. Est-ce que tu peux un peu regarder ces deux aspects différents-là, et qui sont peut-être pas si différents, compte fait. Je te laisse regarder. Oui, Marie-Pierre? Donc, dans la question que tu m'as posée, qui utilise ces portails-là? Oui, Et alors déjà, ce que disait Antoine, j'ai eu énormément de confirmations concernant Orion, là, les deux Orions. oui, L'information que j'ai eue aussi, c'est comme si que ben, il y a des gouvernements qui, c'est comme si qu'ils ils avaient,
ils étaient pour parler avec des races extraterrestres. D'accord? Euh, beaucoup de, alors, ça m'a parlé des Américains, mais bon, j'avais peur de me faire, par rapport à, justement, le film, là, La Porte des Étoiles, tout ça, mais, ça m'a vraiment, confirmé que non. Quand t'as parlé du dragon, là, j'ai eu, au niveau du crâne, comme si qu'il y avait des Mhm. informations qui étaient données. Euh, il y avait un échange d'informations entre certains Mhm. gouvernements et pour l'Irak, Oui, c'est oui, vraiment comme si qu'il y a une mainmise. Là, c'est vraiment des Américains qui veulent, comme si qu'il y a des accords pour faire tout pour que l'Irak, genre, leur appartienne ou je sais pas quoi. c'est Et il y a ça. l'Afrique qui est venue dessus aussi. J'ai pas compris pourquoi l'Afrique, mais comme si qu'aussi ils veulent aussi garder main mise sur l'Afrique aussi. Samedi, c'est très très énergétique là-bas. C'est Au ça. niveau de, j'avais vu une porte et beaucoup d'énergie là-bas. Mhm. Euh, voilà, en gros. Ok. Et ok. Alors, euh, ma question, elle est multiple. Je réfléchis comment. Les gouvernements sont au fait, d'accord? Les gouvernements sont OK Mhm. euh, par cet incroyable moyen de se déplacer et de découvrir, de faire des découvertes et des bonds de géants, des sauts quantiques dans l'avancée technologique, d'accord? Euh, Qu'est-ce que la NASA fait avec son jouet ISS là? Ça me paraît tellement. Bon, j'ai fait une explo sur l'ISS. Je ne sais pas si je vais la publier avant ou après parce que j'ai pas encore fait le montage. Mais en résumé, c'est l'ISS ressortait comme un jouet. C'est vraiment une technologie, mais complètement has-been de chez has-been. Tout ça, c'est un leurre. Enfin, je veux dire, comment est-ce que la NASA peut mettre autant de millions et de milliards dans des projets de type ISS complètement désuet, alors qu'elle a connaissance de ce type de technologie? Alors, les États-Unis sont vraiment très, très réputés pour avoir tellement d'agences secrètes qui ne sont pas au courant des projets secrets dans une autre agence, d'autres agences. Tout est tellement démultiplié que est-ce que ça s'explique qu'en fait, ils sont pas au courant et qu'en fait, il y a des pauvres chercheurs qui cherchent à faire des avancées dans l'ISS, mais que enfin, tout ça, c'est un peu bizarre, quoi. Est-ce que je peux te demander de regarder Alors, c'est déjà, très, quand tu as parlé de l'ISS, déjà, ça m'a mis fake, comme si c'était des milliards. En fait, ça m'explique que c'est comme si que l'argent, en fait, c'est pas de l'argent, en fait. C'est comme si qu'ils nous trompent par rapport à Ouais, l'argent. ouais, ok. De Comme si qu'ils parlent de milliards, mais en fait, rien du tout. toute façon, ils Et impriment des billets aussi, donc enfin, je veux dire, ça, oui, ça ne rime à rien, quoi. voilà. Ok. Donc, c'est comme si que leur façon de parler, de nous parler d'argent, déjà, ils nous ont conditionnés pour qu'on réfléchisse en disant oui, s'ils parlent de milliards, ben dis donc c'est beaucoup d'argent et tout ça, alors que là, ça m'a dit tout de suite non. Euh, Mhm, ils me parlent mhm, vraiment d'échange. Il y a vraiment l'accent sur l'échange des technologies américaines, mais pas que. Et cet échange-là permet vraiment de créer ben, le leur là comme l'ISS. mhm. Mais c'est comme si c'était rien pour eux en fait. Ça me met vraiment pour l'argent que c'est du fake quoi. Oui. Mais pourquoi est-ce que tu comptes faire, il y a un tel heure, enfin, je veux dire, pourquoi est-ce que ces gouvernements s'acharnent à ne pas dire à la population que les êtres exogènes existent, quoi? Enfin, je veux dire, ils sont enfin, c'est eux qui nous ont créés. Enfin, je veux dire, pourquoi ce mystère et pourquoi cette course à la technologie, mais secrète? Pourquoi est-ce que tout ça n'est pas connu? Pourquoi caches-tu tout ça? Je te laisse regarder parce que Antoine a levé la main. Ok, Je ok. reviens vers toi après. Merci, Marie-Pierre. Oui, Antoine. Alors, en même temps, j'ai vu des choses et en même temps, j'observais le pourquoi, un peu ce que tu demandes Oui. à Marie-Pierre d'observer. Voilà. Mhm. Pour la deuxième chose, c'est uniquement un leurre, en fait. C'est comme pour
faire croire que ça serait une technologie avancée alors que c'est du divertissement. C'est pour que les gens regardent là Oui, c'est et ça, puis c'est qui complètement voient ça. has-been, quoi. Voilà, ça Mhm. doit être ça, la technologie, alors que c'est tout autre chose. Et ça me parle pour l'argent, il y a aussi du blanchiment. On dit il y a tant qui va pour ça, mais comme le truc n'est pas ce qu'on prétend qu'il est, l'argent finalement va ailleurs. Il y a une Mhm. notion comme Mhm. ça aussi. Et sinon, sur ce Mhm. que tu m'as demandé d'observer juste avant, ça me montre qu'il y a des points déjà à d'autres endroits donc, qui sont plus. Alors c'est plus naturel, disons que c'est plus petit. Mhm. Au niveau de l'exploitation, ça a l'air moins, alors, ouais, moins ou pas exploitable, hein, pareil. Et du coup, c'est comme si les autres, comme le premier que j'ai pu observer, il est exploité d'un point de vue technologique. Que les autres, il n'y a pas de technologie dedans. C'est comme si on met de la technologie là pour les exploiter parce qu'ils sont exploitables. Alors là, C'est ça me ça? montre que c'est même pas forcément le plus gros ou enfin, une notion de taille, mais ça me montre que les autres portails, c'est comme si ça menait un peu nulle part, quoi. Par exemple, tu vas avoir un qui va être Hmm. exploitable par, alors peut-être quand même à la fois moins de monde, mais c'est comme si au lieu de t'amener dans un endroit qui t'intéresse, il va t'amener dans un endroit qui est pas intéressant En pleine pour la forêt, quoi. personne. Mais en pleine forêt cosmique. Ouais, Enfin, je dirais un endroit qui n'est pas une quelque chose où, destination, c'est pas une ville, c'est pas une... Enfin, c'est métaphorique, hein, ce que je dis quand je dis c'est pas une ville. Hein. C'est comme si je... D'accord, ok. Et d'accord. Et donc, les autres, ils ont repéré qu'ils menaient, pardon, à des endroits plus stratégiques ou des points plus connus, des constellations plus connues. Et alors là, ils installent plus une porte en matière physique, plus alors en pierre, en 3D, comme on la voit. C'est plus alors là qu'on parle vraiment de porte des étoiles. je vois pas forcément quelque chose de dense, non. Enfin, j'ai pas de nom non plus, mais enfin, tout de suite, ce qui me vient quand j'observe ça, c'est comme une technologie pour stabiliser. En Hmm, fait, il y a quand même une notion de stabilité. d'accord. Stabiliser ça pour que ce soit vraiment purement fonctionnel. Et Et il pour y a qu'on ne quelque passe chose, pas au travers sans faire exprès aussi. S'il n'y avait pas un dispositif matériel, est-ce qu'on pourrait, en se promenant dans la nature, j'invente, hein, passer à travers une porte alors qu'en fait on ne désirait pas passer. Enfin, je veux dire, tu vois un peu genre l'accident sans faire exprès? ça me valide. Ouais, c'est comme des bugs, quelque chose comme ça. Du coup, ou enfin comme dans un jeu ou vidéo où il y aura un problème et tu vas te retrouver ailleurs. Bah, est-ce que c'est pas un peu le cas aux Bermudes, tout compte fait? Parce que, je veux dire, tous ces avions qui ont disparu et ces bateaux, je veux dire, il n'y a rien, il y a pas de panneau qui dit attention portail, il n'y a pas de portail, et donc, en fait, tout qui s'est aventuré, enfin, pas tout le monde, mais énormément de navigateurs se sont perdus en mer à cet endroit-là, en fait. Ils ont atterri Il y a quelque ailleurs chose de ce registre, ouais. sans faire exprès. Parce que je vois, ça me dit qu'il y a des avions qui ont disparu, qui sont sur d'autres plans ou d'autres endroits. Et ça me dit que pour le portail, la stabilisation, il y a comme il y a une importance capitale, une maîtrise des champs électromagnétiques pour D'accord. stabiliser. C'est comme si ça me montre, alors c'est pas forcément dense, mais c'est un peu comme des résistances, symboliquement. Comme des résistances, c'est comme si ouais, tu vas faire un champ magnétique particulier avec une certaine forme, comme Hmm. s'il y avait des ondes enfin, comme une onde de forme, mais qui n'est pas physique, mais magnétique. Et c'est ça qui stabilise. Ouais, apparemment, Hmm. c'est pour rendre Euh, beaucoup plus exploitable. Est-ce que dans le film La Porte des Étoiles, est-ce qu'on est loin de la réalité? Je ne peux pas te dire, j'ai pas vu, je regarde très très peu de films. Hmm. D'accord, ok. Peut-être demander à Marie-Pierre qui a peut-être vu, qui voit peut-être de quoi je parle. Ok, d'accord. Alors, je regarde un petit peu, c'est super, je trouve ça super génial, on a eu plein d'infos. Je regarde mes notes. Euh,
Ah oui, tiens, il y avait, oui, donc ça c'était intéressant. Côté technologie, mais naturelle, on va dire. Est-ce que tu peux voir un lien entre les qualités piézoélectriques du cristal de quartz et ces points les défaillances, on va pas dire ça défaillance, mais du champ magnétique qui expliquerait que à tel ou tel endroit, il y a un point d'accès, hein, une porte possible. C'est donc la qualité piézoélectrique du cristal de quartz en relation avec le champ magnétique. Je te laisse voir si ça résonne, ça mène quelque part ou pas. Marie-Pierre? Alors, la question que tu me posais là, pourquoi il nous montrait l'ISS, là, tout ça. Ouais, Alors, ouais. Antoine a répondu en Mhm, partie. ouais. Et Mhm. ça me disait aussi que c'est comme si que les êtres avec lesquels ces autorités coopèrent là ou Discute. Ouais. communiquent, c'est comme si que c'était pas les bons êtres pour nous. D'accord. Ouais, Et ouais, ok. l'info que j'ai eue. Mhm, C'est je comme si comprends. que ces C'est êtres-là pas sont, jouable. voilà, c'est-à-dire, voilà. Et c'est-à-dire que eux, ces êtres-là, ils nous utilisent, nous, les êtres humains. C'est ça. Et là, c'est là qu'on revient Euh, sur la Énergie, constellation des dragons, hein, je pense. La voilà, constellation du dragon, ouais. voilà, Et- exactement. Et je sais plus quelle question t'as posée à Antoine, mais j'ai eu la tête là qui est comme un espèce de faisceau qui sortait de ma tête. C'est comme si que il y a, ça parle beaucoup d'énergie. Par rapport Ça au pompe quartz, énormément. au cristal? Oui, voilà, le Mhm. quartz, ça pompe beaucoup d'énergie au niveau de la tête. J'ai ressenti ça, donc je lâche l'info. Mais concernant voilà pourquoi ils s'acharnent, c'est que effectivement ils savent que on peut savoir. Ça me parle des chercheurs. Il y a des chercheurs qui sont dans la vérité. D'ailleurs, ils sont pas, enfin ils sont pas reconnus. Eux nous Mhm. disent des choses Mhm. et c'est comme si qu'officiellement on refuse C'est ça. de reconnaître ce qu'ils disent en fait. Oui, c'est ça. C'est un peu, oui, on va les ridiculiser ou dire que, Voilà, enfin, ils pensent. voilà. Et eux Ok. nous disent des choses et comme ils avancent dans la réalité de ce qu'ils disent, Mhm. c'est comme un contre-pied. C'est ça. Et donc pour eux continuer à faire ce Oui. qu'ils font sur notre dos en fait. Mhm. Énergétiquement, ils pompent beaucoup. Mais alors, tous ceux qui sont, par exemple, embrigadés dans l'ISS, etc., ces gens-là, ils sont persuadés qu'ils sont dans l'avancée technologique de malade ou ils savent que c'est une farce, un jeu, du fait qu'ils sont presque à la limite des acteurs? Ou non, ils pensent qu'en fait, ils cherchent dans la vérité. Non, eux sont sûrs. En fait, en fait, les informations qu'on leur donne là, c'est des informations déjà qui sont pas bonnes, sont fake, Mhm, mhm. mais on leur donne pas les vraies informations. C'est-à-dire D'accord. pour eux, ils ont pas le rôle de méchants en fait. Oui, oui, Pour eux, oui, je ils aident, comprends. voilà. Oui, ils Pour eux, pensent vraiment être dans l'avancée voilà, technologique et de faire partie voilà. Ouais, ok. Ouais, c'est un méga, d'accord. Et, ok. Est-ce que tu peux, bon, tu sais, bon, on parle beaucoup de l'ouverture de conscience, de l'augmentation des fréquences, de tout l'univers, la Terre aussi, Gaïa aussi, les humains aussi forcément. Hein, on parle souvent que, en termes de raccourci, la lumière a gagné, que l'ombre est tout doucement en train de perdre, et d'ailleurs qu'elle a déjà perdu. Euh, Tous ces accords que tu vois entre les gouvernements et ces factions qui sont pas très lumineuses, c'est pas des accords très avouables. Est-ce que tu vois que ça perdure dans le temps ou c'est en train de s'effriter? Est-ce que tu peux... Moi, j'ai une réponse là. C'est comme si ouais. que ça me dit que tout ce qui se trame là, tout ce qui se trame, ça peut ne pas perdurer, justement avec cette ouverture de conscience. Effectivement, il y a plus de gens voilà, qui ont ouvert leur conscience. Euh, mais le souci de ça, c'est que il faut qu'il y ait un équilibre. C'est-à-dire que tout le monde sur Terre peut pas ouvrir sa confiance, sinon ça serait pas bon euh, pour l'être humain en fait. Ouais. Euh, et il faut vraiment qu'il y ait 50, en gros, hein, moi je dis 50-50, mais il faut vraiment que ce soit un équilibre. Donc comme si de dire qu'il y aura toujours ce côté négatif en fait, avec Mhm, mhm, ces personnages-là, ces extraterrestres-là. mhm. Ils existeront toujours,
Mais le côté 50%, en fait, n'impactera pas l'être humain, comme D'accord. ça nous impacte maintenant. Ok. Ok, super. Ok, je vais te lancer sur une autre question, puis je vais aller voir Antoine. Euh, Dans de nombreux exploits, on a pu constater que la création de l'humanité vient en fait de différentes êtres exogènes, tu vois, qui ont vraiment travaillé main dans la main pour créer la Terre et cette diversité. Par exemple, on voyait que sur une planète, ils sont spécialisés dans un truc. Sur une autre planète, ils sont spécialisés dans ça. Et qu'en fait, la Terre, pardon, c'est vraiment plus une multitude de choses différentes, d'expériences possibles. Et on a vu comme ça que on venait, je parle notamment de Sirius, des Pléiades, de la constellation de la Lyre, etc. Et tous ces êtres se sont mis de concert pour créer l'humanité. Est-ce que ce que je te raconte là, ça match avec tous les différents points? Alors, pas tous les différents, mais tu vois les principaux, comme on voit qu'Orion mène en Égypte, hein, que peut-être la constellation du Cygne euh, mène ailleurs, Pérou, Mexique. Euh, Est-ce que tu vois qu'en fait, peut-être que ces portes existent depuis l'aube de l'humanité et que c'est via ces chemins d'accès raccourcis que ces êtres exogènes euh, sont parvenus sur Terre, etc. Enfin, tu sais, pour vraiment modeler, terraformer la Terre et les humains qui sont... Je regarde. Ok. Antoine? Par rapport à ce que tu m'as demandé d'observer pour le quartz, là, j'ai pas d'infos. Après, c'est pas que j'ai pas compris, mais je sais pas ce que c'est exactement ce dont tu as parlé. Mhm, Au niveau du pied, enfin, ce terme de piézoélectrique, je sais pas trop ce que c'est. Du coup, je sais pas si j'ai observé exactement ce qu'ils veulent observer. mhm. Et en même temps, j'ai oublié un petit peu la question en même temps aussi. J'ai oublié une partie. Donc, je veux bien que tu me rafraîchisses ta mémoire et que tu m'expliques éventuellement Mais donc, exactement quoi observer. certains chercheurs, etc., ont trouvé que en sous-sol, en sous-sol de certains portails, ou peut-être tous les portails, j'en sais rien, il y avait beaucoup de cristal de quartz. Et on sait que le cristal de quartz, il a des qualités piézoélectriques. Et donc, ils se demandaient, ces chercheurs, s'il y avait un lien. Oublie piézoélectrique si ça ne te parle pas, mais est-ce qu'il y avait un lien entre la présence de cristal de quartz et le point de défaillance magnétique ou électromagnétique dont on a parlé en début d'explo? Tu sais qu'on a dit qu'il y avait plusieurs points sur Terre où il y avait ces défaillances, enfin, pas ces défaillances, mais ces points plus minces peut-être de ce champ magnétique à certains endroits. Et qu'en sous-sol, est-ce qu'il y aurait une corrélation que s'il se trouve du quartz en grande quantité ou en quantité qualitative, je ne sais pas, est-ce que ça a un lien, est-ce qu'on peut établir un lien ou Ben, pas, quoi? là, ça match dans un sens alors, en zappant le terme piézoélectrique. Simplement c'est comme s'il y avait quand même un lien entre le cristal et ce portail par l'information contenue dans le cristal. C'est quelque chose d'énergétique et informationnel. Et alors, je vois pas spécialement, mais ça me valide qu'il y a un lien avec ça. Mhm. Il y a un lien, il y a un lien. Ouais. Ça mériterait peut-être une exploit à part entière, parce que le cristal est vraiment un matériau mystérieux et très important apparemment dans tout ce qui est information, contenir l'information, amplifier l'information. Ok, je retiens ça pour une autre explo, Antoine. Ok, super. Dans mes différentes lectures et explos, j'ai constaté enfin, et lu qu'il y avait, et j'en ai parlé justement au début de l'explo en parlant des peuples anciens. Les peuples anciens, apparemment, ils savaient qu'il y avait des moments, hein, il y avait des moments clés, soit dans l'année ou même des moments cosmologiques. Et apparemment, il y aurait, voilà, des moments où il n'y a pas accès.
je veux dire, à ces portails, et des moments où il y a accès à ces portails. Et moi, je faisais la corrélation avec tous ces êtres. On voit beaucoup de vaisseaux pour le moment. Alors, je sais que dans ce qu'on voit, il y a beaucoup de faux vaisseaux, hein, c'est-à-dire des vaisseaux de l'armée américaine, hein. Mais est-ce que on peut s'attendre à une augmentation de visites via ces portails, parce que ce serait peut-être un moment, on parlait encore une fois l'alignement planétaire, etc., etc. Enfin, est-ce que tu peux observer ce point-là? Si j'ai pas été trop brouillon en te le détaillant, parce que je me rends compte que je suis un petit peu brouillon en te et déroulant ça. Ouais, je t'écoute. En fait, tu voudrais savoir si les portails, enfin le portail là, il pourrait y avoir plus de d'apparitions, de choses comme ça, de choses non terrestres. Oh. Ouais, c'est ça. Et puis de savoir aussi, est-ce qu'effectivement, en dehors de ces fenêtres de possibilités, les portails sont fermés? Et dans ces fenêtres de possibilités, les portails sont ouverts. Euh, Ça match pour c'est- plus. Alors, c'est comme si c'est plus possible. Ouais, j'ai l'impression qu'il va y avoir quand même plus de choses de ce registre observé. d'accord. C'est Et propice. c'est propice. Et tous ceux qui vont passer ou qui sont déjà passés, c'est plutôt évolutif. Parce que Mathieu aussi a encore fait une explo avec Florent et je sais plus J'ai qui. l'impression qu'il y a les deux. Il y a, il y a évolutif et involutif, quoi. D'accord. Mais ça me semble quand même plus lumineux Hmm. dans l'ensemble. Enfin, j'ai pas de comparaison, mais ça me dit que c'est quand même globalement assez lumineux, même il y a pas que du bon. Mhm. Euh, ouais, c'est comme si Ouais, c'est quand même plutôt favorable. ouais. Et je vais aller voir Marie-Pierre. Va un peu regarder si tu veux bien, Antoine. Les involutifs plutôt, hein? Non, pardon, excuse-moi. Les évolutifs. Pardon, j'ai fait un lapsus. Qu'est-ce qu'ils viennent faire en cette période particulière? Les évolutifs. Je te laisse observer ça. Marie-Pierre? Alors, juste avant de répondre à la question, je sais pas, mais chaque fois que tu me parles du cristal, là, Mhm, j'ai toujours cette sensation au niveau de la tête. mhm. Et j'ai comme posé la question, mais pourquoi je ressens ça à chaque fois que tu évoques le Ouais. cristal, là? Et c'est comme si que ça me dit qu'il y a certains êtres humains Mhm, qui ont un lien avec ça. C'était comme si qu'on leur pompait à ce niveau-là. Comme si qu'il y avait des êtres humains qui servent un peu comme de phare ou je sais pas. Mais à leur mhm. insu. Voilà. Et ça, c'est récupéré par des involutifs? Ça me dit ça. L'énergie qui est pompée, Ouais, quoi. à leur insu. C'est comme s'il y a des êtres humains qui Mhm. énergétiquement qui sont très, ils le savent pas, ils sont très puissants à ce niveau-là. Et à leur insu, il y a un lien avec cette histoire de cristal. Ok, super. Voilà. Donc pour la question, tu me posais la question des différents arthuriens, pléiades et tout ça. Et là pour le coup, ça me parle d'êtres positifs qui sont venus sur Terre pour informer les êtres humains, pour donner des informations, Mhm. pour permettre. Et tout de suite, ça m'a mis aussi information détournée. Ça m'avait pas mis tout à l'heure, mais là quand je retranscris, ça me met information détournée. Donc, D'ac- mais eux sont vraiment venus donner des informations au, au peuple au peuple existant samedi. Mhm. Samedi, samedi des peuples grands et petits. Donc, je suppose qu'on doit parler des géants, je sais pas, Mhm. ou des êtres humains, je sais pas. Mhm. Mais ça me dit qu'il y a des peuples qui ont vraiment eu la visite de ces êtres-là. D'accord. Et emprunté par le chemin emprunté Par par les tout à portes, fait, quoi. tout à Par fait. Avec différentes portes, quoi. je, voilà, je vois le schéma là, comme si que l'univers se plie
Et voilà, ils se retrouvent dans un coin précis de la planète, comme en Irak, certaines de Mhm. ces portes ont été utilisées par eux. D'ailleurs, eux les connaissent. D'accord. Je vois certaines de ces portes, mais ça me dit tout de suite, eux connaissent toutes les portes. Toutes les portes. Même, Est-ce que tu... ils ont la science, ils peuvent même en créer d'autres d'ailleurs. D'accord. C'est comme Ok. si l'univers était organique ou quelque chose comme Mhm. ça qui fait ils peuvent en créer, mais il n'y a pas d'utilité d'en créer parce qu'il y en a Il suffisamment. y en a assez. D'accord. Ok. Super. C'est intéressant parce que tout compte fait, est-ce qu'on sait venir atterrir sur Terre par les airs? Est-ce qu'on, pardon? Est-ce qu'on peut atterrir sur Terre Hmm. par les airs? Je parle pas d'un Oui, avion, évidemment, mais ça me dit tout à fait, oui, 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 oui. de Ça moins me loin. montre Donc, même, ceux qui viendraient de moins loin viendraient par les airs, on va dire. ça me montre même une image de quelqu'un qui tombe comme si que il y a le ciel et il se retrouve sur terre. Il tombe et il reste sur ses deux pieds. Enfin, moi, je le vois humanoïde comme un être humain. Et ça me dit, c'est comme si que, il a pris la forme humanoïde et il va à l'encontre de personnes. Ah, donc, Euh, tu parles d'êtres exogènes qui sont ou qui ont été présents sur Terre, mais qui sont venus à pied oui, par les voilà, airs. c'est-à-dire, là, c'est l'image, quand tu as dit ça, l'image que ça m'a donné naturellement, c'est comme un être habillé comme nous, mais qui Mhm, n'est pas comme nous, mhm, très clairement, mhm. et qui va à la rencontre de d'autres personnes. Mais par contre, je ressens que vraiment l'endroit où il est, c'est vraiment un endroit très énergétique. C'est une porte très énergétique qui lui permet ça. Ouais, c'est comme si que pour moi la porte, comment dire, c'est comme si qu'elle est, moi je la vois comme invisible. Tu Mhm. vois, c'est pas comme les portes de Stargate là, tout ça où Ouais, ouais, ouais. on voit l'eau là qui bouge et puis Ouais, ouais, les ouais, êtres ouais, humains. ouais. Moi pour moi c'est une porte, mais c'est comme si que je la vois, elle est invisible en fait. Mhm. Donc Et donc, à un je sais moment pas donné, si il c'est a un apparu. de nulle part en fait. Mais pour moi c'est comme si que c'est une porte très énergétique, mais je vois pas que ça ressemble à ce qu'on voit à la télé. Oui, oui, d'accord, je comprends. Je comprends. Et donc, alors, bah, ma question, alors, je vais la reposer. Mais est-ce que si je viens de Mars, admettons, c'est pas très loin de la Terre, est-ce que j'ai une possibilité de venir directement par les airs, par l'espace et atterrir sur la Terre? Ou est-ce que l'accès à la Terre se fait uniquement via des portes et des portails? Hmm. C'était ça ma Moi, question. l'image que j'ai, c'est uniquement via une portail. D'accord. Ouais. En fait, c'est comme si que l'énergie, en fait, qui est de la porte que eux prennent, Oui, c'est vraiment ça qui permet l'ascension, en fait. c'est ça. Parce que tu vois, moi, enfin, je sais pas, tu as l'intuition qu'en fait, on ne sait pas dépasser les ceintures de Van Allen. Donc, en fait, les ceintures de Van Allen, c'est donc euh, ce bouclier magnétique qui est autour de la Terre, qui est, allez, je pense à 700 ou 800 kilomètres. Et donc, je pense que c'est pour ça que l'ISS est bien en dessous. L'ISS, il est à 400 kilomètres, je pense. Et que les seuls points d'accès et de sortie de la Terre se font sur la Terre, quoi, donc via des portes, quoi. Et donc, toi, tu confirmes plus ou moins que c'est le cas. Ça me dit que quand tu as parlé de ça, là, ça me dit, c'est comme si que l'homme, enfin, les êtres, hein, je parle même pas mais les êtres là qui viennent, c'est comme si que ça pourrait les brûler ou quelque chose comme ça. Trop D'accord. puissant, en fait. Et c'est pour ça qu'il passe par un point Voilà, de faiblesse, on va dire, voilà. du champ. Ok, ça Voilà. c'est super intéressant, je suis trop Énergétiquement très contente. bien, Oui. très énergétiquement très bien pour eux, en fait. Mhm. Mais ce qui pourrait être très énergétique pour Gaïa, pour la Terre. Et pour l'homme aussi, d'ailleurs. Attends, Mais tu peux pas dans le répéter parce que mauvais j'ai pas sens, bien hein. compris. Non, c'est-à-dire énergétiquement pour eux,
quand ils plient l'univers, c'est pour eux, Ouais. c'est juste à point pour eux, en fait, Mhm. pour pouvoir venir sur Terre. Et cette énergie-là peut être pour Gaïa et pour les hommes. Gaïa, non, parce que elle sait s'adapter. Mais pour les hommes, ça pourrait être un peu fort. Mhm. D'accord. Ok, super. C'est super intéressant. Écoute, on a fait plus ou moins le tour. Marie-Pierre, si tu veux, peut-être c'est poser une question à une de nos parties multidimensionnelles, euh, un de nos êtres multidimensionnels, un conseil, un mot de la fin, quelque chose qui va dans le sens du sujet de l'explo d'aujourd'hui. Je te laisse profiter de cette connexion particulière avec eux. Ok. Antoine? Ben, en fait, là, j'ai l'impression que ce que tu m'as demandé, les évolutifs, on va dire, Mhm, ils apportent comme une harmonisation au niveau énergétique. Par exemple, c'est comme si l'harmonisation fait que tout ce qui est involutif ne supporte pas trop ce type de fréquence. mhm. C'est vraiment ce type de fréquence parce elles peuvent être très élevées dans les deux cas en fait, mais c'est pas les mêmes. Et voilà, j'ai pas d'informations supplémentaires là. C'est comme si ça apporte une information énergétique et que ça éloigne ce qui est involutif. Je sais pas, mais voilà, j'ai pas trop d'informations. J'ai pas Ok. d'informations autres en tout cas. Donc c'est quand même quelque part une aide Pas, pas plus direct. passive. Ouais. Voilà, c'est ça. Ok, super. D'accord. Ok. Oui, alors ça marche, je vois pas d'intervention effectivement physique. Enfin, quand tu me dis d'aide, quand tu parles d'aide passive, en gros, Oui, c'est ça ça. marche où il y a vraiment, il y a une énergie, de l'information, Mhm. mais il n'y a pas d'intervention Ouais, autre. ouais, bah je suis ok. Mais de toute façon, ouais, je comprends. Je suis pas une adepte moi de ceux qui pensent. Enfin, je suis pas une adepte de ceux qui pensent qu'il va y avoir une intervention, qui vont débarquer, nous aider, nous sauver. Donc ça matche bien avec mes ressentis, c'est cool. Enfin, c'est cool. C'est pas spécialement cool hein, de valider mes ressentis, mais il me semble bien que s'ils interviennent, c'est passivement, quoi. Je même vois pas trop apparaître en fait, visuellement en fait, même par C'est ça. rapport l'autre côté est plus visible. Eux, j'ai l'impression, enfin le côté plus évolutif, j'ai l'impression qu'il y en a très très peu qui apparaissent même visuellement. Mhm. Quand ils Mais apparaissent, c'est il y a une présent. raison. Quand ils apparaissent, il y a une raison. J'ai l'impression que c'est plus comme, pas de l'erreur, mais c'est pas forcément voulu. Mhm. Si quelqu'un va observer et qu'il est dans des fréquences appropriées, Il il va peut, pouvoir observer, c'est alors ça. que sinon on ne pourrait pas forcément l'observer. Mhm. Que les énergies des involutifs sont plus compatibles Oui, avec. parce que les fréquences sont plus basses. Alors enfin, ça me dit que c'est quand même élevé, mais c'est compatible en fait. Dit que les fréquences peuvent être élevées, mais c'est pas forcément bonne. Et elles sont compatibles avec ce qu'on appelle des fréquences basses, ou ouais, ça matcherait plus avec synthétique, Mhm. quelque chose de moins, voilà, avec une notion de non naturel, Oui, d'accord. et qui matche avec des fréquences plus basses d'un humain. Ces Mhm. fréquences hautes, mais non harmonieuses, Mhm. font que ça les rend, et ouais, il y a une notion de faire peur, quelque chose comme ça. Ok. Antoine, si tu le désires, hein, te connecter à un de nos êtres multidimensionnels. Alors, je ne l'ai pas dit à Marie-Pierre, mais essaye de voir un peu si c'est un être multidimensionnel.
le tien ou à moi ou à Marie-Pierre, voir un petit peu à qui on parle, voir s'il y a un conseil, un mot pour l'humanité, quelque chose qui concerne Explo. Profiter de cette petite fenêtre temporelle pour leur faire coucou. Je trouve que c'est sympa parce qu'on est quand même plus ou moins dans le sujet. Donc, je te laisse discuter, prendre contact. Marie-Pierre? Alors, ce que tu m'as dit, la première chose que mes moi subtils m'ont dit, Oui. c'est on doit les écouter, quoi. Parce que eux, ils ont des informations à nous donner et Mhm, ils seront toujours là pour nous donner les informations. mhm. Il me parlait aussi des chercheurs, de vraiment aller du côté des chercheurs qui sont décriés. Parce Oui. ils ont la solution, ils ont beaucoup de réponses. Mhm, Mais c'est difficile pour eux parce qu'ils peuvent pas, ils sont complètement à l'encontre de ce qui est dit officiellement, quoi. mhm, mhm, Donc, nous, dans notre position, de ne pas, de justement les écouter, de ne pas s'éloigner d'eux et de nos mhm. parties subtiles aussi. Ah, je suis contente de cette. Moi, tout ce qui se passe dans les médias mainstream, j'ai toujours pour habitude de retourner l'info comme une chaussette, de le faire fois deux et de avoir plus ou moins un semblant de vérité. Et c'est à chaque fois que je fais confiance à cette intuition, je veux dire, de fonctionner comme ça, je tombe juste 10 fois sur 10, je suis dans le bon. Donc, je suis contente d'entendre qu'ils donnent ça comme conseil, quoi. C'est chouette. Super. Autre chose? Ils Ok. veulent vraiment qu'on, qu'on les oublie pas, quoi. Parce qu'ils disent que individuellement, ils sont là pour nous aider. Ouais, ouais. Donc et que on est dans une société où justement c'est pas dit en fait. Oui, tout à Donc fait, tout à fait. eux ils ont pas Et, mal de oui. ils ont pas mal de choses à nous dire et on veut les éloigner en fait. Donc Ouais. Et comment est-ce que pour un conseil, je veux dire pour allez, tous ceux qui nous écoutent, etc., parce que nous, on a quand même la chance d'être en état modifié de conscience quasiment tous les jours. Donc ça, c'est vraiment super, c'est top. Et puis, ça nous apprend quand même à nous connecter à nos multidimensionnalités, même quand on n'est pas en état modifié de conscience, parce qu'on a vraiment l'habitude de l'être. D'accord? Mais s'ils avaient un conseil pour tous ceux qui nous regardent, de comment prendre contact avec eux et puis quel genre de questions leur poser. Alors nous, on comprend bien qu'ils sont là pour nous, mais qu'est-ce qu'ils pourraient donner comme conseil là-dessus? Je te laisse prendre euh, l'info. ouais Je vois vas-y. Ok, Antoine qui lève la main, je reviens après. Ouais, ça Antoine? marche. En gros, ça me montre, j'ai pas d'information qui m'est venue en plus, mais Mhm, c'est par contre, ça m'a montré que voilà, on a notre partie physique et ensuite on a des parties, différentes couches de plus en plus éthérées, mhm. que finalement c'est dans cet état de conscience propice à ces observations, on est dans, c'est nous du coup, mais sur des informations qui sont plus éthérées. Donc ça me le montre en fait. On va chercher l'information en nous-mêmes à d'autres plans et que voilà, c'est et que l'information est disponible dans ces plans-là, mais que ça reste complètement nous. Tout à fait, tout à fait. Donc, tu veux dire par là que si on schématise, c'est pas tant une discussion qu'on a avec quelqu'un qui est différent de nous, c'est pas tant une question qu'on pose comme ça à quelqu'un qui va nous répondre, mais c'est plus un état d'esprit, un état méditatif un peu plus profond dans lequel on peut se mettre, et que dans cet état de méditation profond, on a forcément tous les nous qui sont en nous, et alors que du coup, donc on a un petit peu comme une espèce de science infuse, ou en tout cas, on a beaucoup plus de réponses à nos interrogations dans ce type d'état d'être. C'est ça? C'est ça, et ce qu'on pourrait éventuellement voir comme d'une apparence ou d'une autre, mais qui va donner un conseil, c'est toujours une partie de nous Mhm. qui peut avoir une autre apparence, une autre densité, qui est plus ou moins dense, quoi. Mhm.
Et d'ailleurs, toujours, ça me dit aussi là, toujours vérifier que ce soit bien une partie de nous-mêmes. C'est ça. Mais voilà, en gros, j'ai pas de message en plus, Mm. mais ça me montre que ce qui, perso, là, j'ai perçu jusque-là, c'est une partie éthérée, qui, dans cet état de conscience, m'apporte des informations, là. Ouais, ouais. Et pour ceux qui J'ai nous pas, regardent, comment est-ce que tu vérifies, toi, par exemple, que tes informations proviennent d'une bonne source ou ou de toi? Comment est-ce que c'est un ressenti on a profondément en nous, comme une intuition très profonde ou quand on ressent que... bah, là, ça dépend, mais là, si c'est de moi-même, à moi-même, juste une partie plus éthérée, c'est comme ça. Enfin, je vais pas forcément, je sais que c'est moi. Mhm, Si on, c'est différent que pour, par exemple, comme quand on peut vérifier si un être est bien l'être qui prétend être, ou comme on pourrait vérifier un client, par exemple, c'est différent. mhm. C'est en moi-même, c'est moi-même, donc là, donc ça vibre correctement, C'est ça, c'est moi. c'est ça. Ouais, puis ce sont Ça des me dit que méthodes qui sont c'est personnelles propre à un peu, chacun. hein. C'est ça, voilà. Ok, c'est bien ce que... Ok, super. Et c'est une notion, alors ça me dit que si ça peut aider, il y a quand même une notion de confort. S'il y a quelque chose de même très légèrement inconfortable, Inconfortable, c'est que ça bosse, quoi. Ouais. il y a quelque chose qui peut ne pas être juste. Donc ça doit être vraiment un ressenti confortable au niveau du cœur, en tout cas, Mhm, mhm. que D'accord. que je perçois moi et que ça me dit de redire là. D'accord. Ok. Marie-Pierre? Oui, donc je rebondis sur ce que vient de dire Antoine, effectivement, Mhm, euh, avant de répondre à la question. Euh, et donc, effectivement, c'est chaque personne individuellement qui vont ressentir qui sont à l'aise avec une information dont ils ne s'y attendaient pas. mhm. Donc, à partir de là, ils vont comprendre que ça vient d'eux. Ouais. Euh, à l'aise sur le plan, je parle même physique, c'est-à-dire certaines douceurs Ouais. qui sera envoyée du cœur, comme une énergie Mhm, qui sera envoyée, ils vont avoir une information. Et pour répondre à ta question là, ça me parlait des personnes qui nous écoutent. C'est comme s'ils avaient, dans un premier temps, déjà commencé à s'écouter eux-mêmes, euh, plus sur le plan de l'intuition, par exemple. mhm. Euh, c'est des personnes qui ont suivi leur intuition et qui sont soit par hasard tombées sur nous là, sur des vidéos, ça me parle de YouTube, tout ça. Et c'est comme si que un- un- par rapport à leur intuition, ils sont tombés par hasard. Mhm. Euh, ils se sont écoutés, ils se sont écoutés eux-mêmes. Alors les parties multidimensionnelles, c'est nous, comme disait Antoine, et ils s'écoutent en fait. C'est des personnes qui, du jour au lendemain, qui voilà, s'écoutent eux, écoutent leur intuition, ils s'orientent, voilà. Mhm. Ok. Euh, surtout dans des situations où justement ils sont pas censés se retrouver dans ce type de situation, quoi. C'est ça. Puisque on est dans un monde réel et c'est le corps physique qui prime avant tout, quoi. D'accord, ok. Donc en se retrouvant en tombant sur des vidéos comme la nôtre, c'est qu'ils se sont écoutés, euh, voilà, ils ont écouté leur intuition. Ok, bah c'est super. Écoutez, on va arrêter là pour aujourd'hui. C'est déjà super. Vous avez vraiment eu plein d'informations qui sont vraiment génialissimes. J'ai adoré. J'espère que vous avez aimé aussi. Je vous remercie tous les deux. Je remercie également tous ceux qui nous ont suivis jusque-là. N'hésitez pas à mettre un pouce si vous avez aimé et puis ben, commenter à gogo parce qu'on adore ça. C'est lire vos commentaires en bas de vidéo.
Donc voilà, merci pour ça. Et on va revenir tout doucement. Marie-Pierre Antoine, je vous invite à vous déconnecter.